C'est pas rond ça. Regardez ça, c'est pareil. Quel que soit le cas, la tête est ronde. Il y a jamais eu de tête ronde. Ovale. Quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Dès on nous apprend à dessiner la tête. Puisqu'on est dans le schéma de savoir dessiner le corps humain. On commence par le dos et non la tête. C'est ça. Et pour dessiner la tête, moi je m'appuie beaucoup plus, je commence beaucoup plus souvent avec la figure. Un œuf. Ça. Oui, Je l'utilise toujours dans mes dessins. Et ça aide pourquoi je l'ai dit. Oui, ça nous sert à dessiner beaucoup de choses. Donc, et pour quelqu'un qui voudrait savoir dessiner, pour quelqu'un qui voudrait bien dessiner, il faudrait qu'il s'habitue à cette figure. Mais c'est pas évident, vous l'avez fait en long, moi je suis sûr que je vais nettoyer. Un œuf. Comment on fait maintenant? Ouais, voilà. Mon œuf là. La poule a dit appuyer, quand c'est déjà ça. C'est déjà ça, non? Ouais. Il y a des têtes comme ça, c'est bon. Si on cherche, on en trouve. Ok, d'accord. Ben, là, c'est la figure de base. Maintenant, il faut repartir et repérer maintenant la place de chaque élément. Repérons. C'est ça. D'abord, nous allons diviser en deux. Verticalement. Égal, deux parties. Deux parties égales verticalement et ensuite horizontalement. Donc ça fait 4 parties égales. Maintenant, la ligne verticale, l'intérieur vertical, nous allons essayer de le repartir en 6 parties égales. 6 parties égales, ce qui veut dire 3 parties ici et là, 3 parties. Ça le fait. Maintenant, nous allons repartir la ligne horizontale en 5 parties égales. C'est là que ça pose un peu problème. Oui, bien sûr, là. Donc, nous allons avoir quelque chose comme ça. Bon, c'est pas super égal, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, nous allons avoir 5 parties égales sur cette ligne et 6 parties égales sur la ligne verticale. Et la première tranche, là. C'est le front. Ça, c'est la délimitation des cheveux. Ah, ok. Ouais. Après, la seconde tranche qui suit. Je sais. Oui. C'est la délimitation des sourcils. C'est ça. Là, les sourcils ne doivent pas dépasser cette ligne. Là. Maintenant, nous revenons sur la ligne horizontale. Oui. Nous avons 5 tranches. 1, 2, 3, 4, 5. Les tranches 2 et 4. Les yeux. Pour un individu normal. C'est ça. Voilà. Nous avons les yeux. Vous ressembler. Pas encore. Et là, pour le nez, d'autant voudront placer le nez ici, mais je crois que ce serait mieux de placer ça au milieu de la seconde tranche. T'es pas trop descendu? Non, pas du tout. Bon, ça dépend du nez aussi. Donc, nous allons placer le nez là, comme ça. Donc, au milieu de la seconde tranche. Seconde tranche en partant vers le bas. C'est ça, en partant vers le bas. En partant du bas. Et ici, maintenant, c'est la bouche. Ouais. Voilà. Les oreilles. Maintenant, les oreilles, c'est entre l'œil et le nez. Là. Mais maintenant, finalement, ça vous ressemble définitivement. Et le cou, on le projette depuis l'extrémité externe des yeux. On n'a pas compris. Ici. L'extrémité externe des yeux. Là. Ouais. C'est depuis l'on projette le cou. C'est facile comme ça de dessiner la tête. Ouais. Et je souffre comme ça. Maintenant, le nez, pour ce qui est de la largeur du nez, ça devait rester dans cette tranche. La bouche. Là, nous avons positionné les éléments. Maintenant, nous allons essayer de leur donner une certaine limite. Donc, le nez devrait rester dans cette tranche. Entre les deux yeux. L'espace qui sépare les deux yeux. Maintenant, la bouche devrait rester entre le milieu des deux yeux. Là. Donc, la bouche se limite ici. C'est un peu large quand même, mais bon. Maintenant, pour mieux dessiner le nez, il faudrait commencer avec un petit V, là. Après, on met les narines au bout. On va voir. C'est pas pour nous, c'est pour les ici. Voilà. Là. Cool. Voilà. Là. Et c'est pour dessiner le nez. Oui.
On met un petit V. Ouais. On met les narines au bout des deux côtés du V. Et ensuite, on met 2 courbes pour protéger là. Donc là, c'est le nez vu de face. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour dessiner la bouche, nous avons d'abord la ligne que nous avons précédemment tracée, là. Maintenant, nous allons dessiner une pyramide. Une pyramide dessus. Comme ça. Et en dessous, nous allons essayer de dessiner une cuvette, là. Comme ça. Un bateau, ça. Oui. Maintenant, nous allons créer un petit creux ici et parallèlement là. Donc, quand nous repassons en cassant les angles, là, quand nous cassons les angles, nous avons en tout ça. Une jolie bouche. Voilà. Pourquoi pas? Et pour réussir les yeux, donc d'abord, pardon? Oui, les yeux. Nous avons d'abord ça, c'est la ligne Oui. horizontale. Donc nous avons la tranche d'yeux ici. Donc là maintenant, quand c'est un homme, nous allons dessiner avec cette figure. Là, comme ça. Je ne sais pas. Je Les yeux reprends. des hommes sont différents des yeux Donc, des femmes. oui. Donc c'est la figure là. Comme ça. Là, c'est yeux de garçon. Ouais. On va faire yeux de Après, garçon. Oui. on dessine le noir dedans. Et après, on peut casser les angles. Maintenant, yeux de fille, là, c'est bon. Les yeux de fille, Alors, œil de fille. nous avons, C'est un petit dessin, c'est finalement œil. nous avons, Plus haut. Un peu plus haut, plutôt, on va pas, voilà. ok. Nous avons la tranche là, comme ça. Maintenant, au lieu de tracer comme ça, nous allons tracer 2 lignes obliques comme ça, parallèles. Ensuite, nous allons le relier là, comme ça. Et nous dessinons le noir dedans. Maintenant, nous pouvons casser les angles. Et Ce qui fait pourquoi pas qu'effectivement, quand il dessine les sourcils. les bandes dessinées, tout ça, on peut dessiner femme, on peut dessiner homme. Ouais. Et pour les identifier, Donc, pour les yeux des filles, c'est plus c'est ça. plus, C'est ça. Donc, pour les identifier aussi, on peut faire des sourcils plus fins. un sourcil. Plus fins donc, pour les filles. Et pour les hommes, on peut les faire plus épais. Comme ça. On fait pour l'homme la sauvage. Pour la fille, c'est Ok. difficile. Là, la tête, ce n'est pas dans la même position chaque fois. Ça, c'est vue de face. Oui, vue de face. Donc, on peut le voir de profil, on peut le voir de dos. De dos, c'est simple. C'est toujours ça. Oh, c'est plus facile normalement de deux. Oui, c'est toujours la même figure, bien sûr. Et quand c'est la même personne que tu dessines, c'est toujours la même forme que tu utilises. Donc là, nous faisons juste les répartitions pour repérer l'oreille, Bon, pas l'oreille, les oreilles. pour repérer les oreilles et repérer le cou. Donc ensuite, là, ce sont les cheveux. Profil. Là maintenant, de profil, nous allons dessiner l'œuf, mais oblique. Cette fois-ci. Il faut taper mon œuf. Oblique cette fois-ci. Oui. Donc, là, Comment dessiner un œuf oblique? Comme ça. comme ça. Voilà. Est-ce que maintenant je peux réussir ça? Je vais essayer. Ah, Pour vous aider, vous pouvez tracer à l'avance. on fait ce trait là. Oui. Voilà. C'est pourquoi je fais des études d'application. Mais rien ne dit que ce sera la même chose. Voilà, c'est déjà bon. C'est déjà pas mal. Non? Ouais. Ok. Maintenant, nous allons poursuivre la répartition telle que nous l'avons fait aussi pour la vie de face. Donc, nous traçons, nous recherchons ici le milieu que nous traçons.
Donc nous divisons en 4 parties égales. Verticalement et horizontalement. Maintenant nous allons repartir tel que nous avons reparti en face. Donc ici, ça fait en 6 parties égales toujours. Et ici maintenant, nous allons repartir en 5 parties égales. Mais cette partie-là, ce qui veut dire, ça fait 2,50 ici. Ici, nous allons nous arranger pour avoir la moitié, le demi là, au milieu. Bon, on fait comme ça, on a compris. Ouais. Je disais ici, une moitié faisait donc 2,5. Donc ici aussi 2,5, mais nous allons nous arranger pour que le demi là soit au milieu. Au milieu, ok. Parce que l'œil serait de profil là et ne serait pas un œil en entier là. C'est ça. Maintenant, le nez, c'est toujours à sa place là, au milieu ici. Mais comment le faire? Donc, nous allons créer une courbe ici et ramener le nez là, le bout du nez là. Maintenant, ici, c'est la bouche. Donc, nous allons ramener la bouche par là. Et nous allons créer le menton. Donc, tout se projette ici, l'extrémité. Et après, là. Donc, nous allons délimiter les cheveux ici. Toujours dans la première tranche. Et les oreilles, nous avons dit, c'est entre l'œil et le nez. Là. Donc, l'oreille, c'est là. Après, nous pouvons continuer là, comme ça. Voilà. Profil. Là, c'est le profil. Ah, vous enfin, on pense que c'est facile. Mais bon, en fait, c'est facile, oui. C'est facile. Facile, hein? Pour ce qui est de la délimitation des cheveux, chez l'homme et chez la femme, ça diffère. Donc, chez la femme, par exemple, nous avons juste une coupe comme ça. Mais chez l'homme, nous allons essayer de créer ce que nous appelons naise. C'est ça. Donc il faudrait délimiter comme ça pour identifier le genre de ton personnage avant d'ajouter la coiffure que tu voudras. Si c'est tonique, si c'est quoi. Et chez la femme, la coiffure qu'on voudra, c'est pas. D'accord. Mais il faudrait déterminer à travers la délimitation d'abord. Des cheveux. C'est ça. Donc la prochaine fois, on va continuer avec les autres positions de la tête. Et ensuite, on pourrait voir les expressions de visage et puis les expressions d'âge. D'accord. Ouais. Merci, chef.